sentiments? C'est que j'ai cru que dans cette occasion-ci, vos sentiments ressembleraient à ceux de tout le monde. Monsieur, votre père me demande si vous êtes bien aise qu'il vous marie. Si vous en avez quelque joie. Moi, je lui réponds que oui. Cela va tout de suite. Et il n'y a peut-être que vous, de fille au monde, pour que ce oui-là ne soit pas vrai. Le nom n'est pas naturel. Le nom n'est pas naturel. Quelle sotte naïveté. Le mariage aurait donc de grands charmes pour vous? Eh bien, c'est encore oui, par exemple. Taisez-vous. Allez répondre vos impertinences ailleurs. Et sachez que ce n'est pas à vous à juger de mon cœur par le vôtre. Mon cœur est fait comme celui de tout le monde. De quoi le vôtre s'avise-t-il de n'être fait comme celui de personne? Je vous dis que si elle osait, elle m'appellerait une originale. Si c'était votre égal, nous verrions. Vous travaillez à me fâcher, Lisette. Ce n'est pas mon dessein. Mais dans le fond, voyons, quel mal ai-je fait de dire à Monsieur Orgon que vous étiez bien aise d'être marié? Premièrement, c'est que tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant. Parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi, vous n'épouserez pas celui qui vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Cela m'inquiète. On dit que votre futur est un des plus honnêtes du monde. Qu'il est bien fait, aimable, de bonne mine, qu'on ne peut pas avoir plus d'esprit, qu'on ne saurait être de meilleur caractère. Que voulez-vous de plus? Peut-on se figurer de mariage plus doux, d'union plus délicieuse? Délicieuse, tu es folle avec tes expressions. Ma foi, madame, c'est qu'il est heureux qu'un amant de cette espèce-là veuille se marier dans les formes. Il n'y a presque point de fille, s'il lui faisait la cour, qui ne fût en danger de l'épouser sans cérémonie. Aimable, bien fait, voilà de quoi vivre pour l'amour. Sociable et spirituel, voilà pour l'entretien de la société. Pardi, tout en se rappant dans cet homme-là, l'utile et l'agréable. Tout s'y trouve. Oui, dans le portrait que tu en fais. Et on dit qu'il y ressemble, mais c'est un on dit. Et je pourrais bien n'être pas de ce sentiment-là, moi. Il est bel homme, dit-on. C'est presque tant pis. Oh, tant pis, mais voilà une pensée bien hétéroclite. C'est une pensée de très bon sens. Volontiers, un bel homme est pas. Je l'ai remarqué. Bon, il a tort d'être fat. Mais il a raison d'être beau. On ajoute qu'il est bien fait. Passe. Oui, cela est pardonnable. De beauté et de bonne mine, je l'en dispense. Ce sont là des agréments superflus. Vertuchou, si je me marie jamais, ce superflu-là sera mon nécessaire. Tu ne sais ce que tu dis. Dans le mariage, on a plus souvent affaire à l'homme raisonnable qu'à l'aimable homme. En un mot, je ne lui demande qu'un bon caractère et c'est plus difficile à trouver qu'on ne pense. On loue beaucoup le sien, mais qui est-ce qui a vécu avec lui? Les hommes ne se contrefont-ils pas? Surtout quand ils ont de l'esprit. N'en ai-je pas vu, moi, qui paraissais avec leurs amis les meilleurs gens du monde? C'est la douceur, la raison, l'enjouement même. Il n'y a pas jusqu'à leur physionomie qui ne soit garante de toutes les bonnes qualités qu'on leur trouve. Monsieur Untel a l'air d'un galant homme, d'un homme bien raisonnable, disait dans tous les jours Père Bast. Aussi l'est-il, répondait au jeu, et répondu moi-même. Sa physionomie ne vous ment pas d'un mot. Oui, fiez-vous-y à cette physionomie si douce, si prévenante qui disparaît un quart d'heure après, pour faire place à un visage sombre, brutal, farouche, qui devient l'effroi de toute une maison. Ergas s'est marié. Sa femme, ses enfants, son domestique ne lui connaissent encore que ce visage-là, pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui voyons et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. Quel fantasme avec ces deux visages. N'est-on pas content de Léandre quand on le voit? Eh bien, chez lui, c'est un homme qui ne dit mot, qui ne rit, ni qui ne gronde. C'est une âme glacée, solitaire, inaccessible. Sa femme ne la connaît point, n'a point de commerce avec elle. Elle n'est mariée qu'avec une figure qui sort d'un cabinet, qui vient à table et qui fait expirer de froid, de langueur et d'ennui tout ce qui environne. N'est-ce pas là un mari bien amusant? Je gêne au récit que vous m'en faites. Mais Terre Cendre, par exemple. Oui, Terre Cendre. Il
venait l'autre jour de s'emporter contre sa femme. J'arrive, on m'annonce, je vois un homme qui vient à moi, les bras ouverts, d'un air serein, dégagé. Vous auriez dit qu'il sortait de la conversation la plus badine. Sa bouche et ses yeux en riaient encore. Le fourbe. Voilà ce que c'est que les hommes. Qui est-ce qui croit que sa femme est à plaindre avec lui? Je la trouvais tout abattue, le teint plombé avec des yeux qui venaient de pleurer. Je la trouvais comme je serais peut-être. Voilà mon portrait à venir, où je vais du moins risquer d'en être une copie. Elle me fit pitié, Lisette. Si j'allais te faire pitié aussi, cela est terrible, qu'en dis-tu? Songe à ce que c'est qu'un mari. Un mari c'est... Oh, mari! Vous ne deviez pas finir par ce mot-là. Il me raccommode avec tout le reste. Hey, bonjour ma fille. La nouvelle que je viens d'annoncer te fera-t-elle plaisir? Ton prétendu arrive aujourd'hui. Son père me l'apprend par cette lettre-ci. Tu ne réponds rien. Tu me parais triste. Lisette, de son côté, baisse les yeux. Qu'est-ce que cela signifie? Parle donc, toi, de quoi s'agit-il? Monsieur, un visage qui fait trembler. Un autre qui fait mourir de froid, une âme gelée qui se tient à l'écart, et puis le portrait d'une femme qui a le visage abattu, le teint bouffi, des yeux qui viennent de pleurer. Voilà, monsieur, tout ce que nous considérons dans de règlement. Que veut dire ce galimatia? Une âme, un portrait. Explique-le donc, je n'y entends rien. C'est que j'entretenais Lisette du malheur d'une femme maltraitée par son mari. Et je lui citais celle de Terre Sombre. Je trouvais l'autre jour fort abattue parce que son mari venait de la quereller et je faisais là-dessus mes réflexions. Oui, nous parlions d'une physionomie qui va et qui vient. Nous disions qu'un mari porte un masque avec le monde et une grimace avec sa femme. De tout ça, ma fille, je comprends que le mariage t'alarme, d'autant plus que tu ne connais pas Laurence. Premièrement, il est beau et c'est presque tant pis. Tant pis, rêves-tu avec ton tant pis? Moi, je dis ce qu'on m'apprend, c'est la doctrine de madame, j'étudie sous elle. Allons, il ne s'agit pas de tout cela. Tiens, ma chère enfant, tu sais combien je t'aime. Dorante vient pour t'épouser. Dans le dernier voyage que je fis en province, j'arrêtai ce mariage-là avec son père, qui est mon intime et mon ancien ami, mais ce fut à la condition que vous vous plairiez à tous deux et que vous auriez entière liberté de vous expliquer là-dessus. Je te défends toute complaisance à mon égard. Si Dorante ne te convient pas, tu n'as qu'à le dire et il repart. Si tu ne lui convenais pas, il repart de même. Un duo de tendresse en décidera, comme à l'opéra. Vous me voulez, je vous veux, vite dans le terre. Ou bien, m'aimez-vous? Non, ni moi non plus. Vite à cheval. Moi, j'ai jamais vu Dorante qui était absent quand j'étais chez son père, mais sur tout le bien qu'on m'en a dit, je ne saurais craindre que vous vous remerciiez ni l'un ni l'autre. Je suis pénétrée de vos bontés, mon père. Vous me défendez toute complaisance et je vous obéirai. Je te l'ordonne. Mais si j'osais, je vous proposerais, sur une idée qui me vient, de m'accorder une grâce qui me tranquilliserait tout à fait. Parle, si la chose est faisable, je te l'accorde. Elle est très faisable, mais je crains que ce ne soit abusé de vos bontés. Et puis abuse. Va, dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Il n'y a que le meilleur de tous les hommes qui puissent dire cela. Explique-le donc, ma fille. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il le connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et je prendrais la sienne. Laisse-moi rêver un peu à ce que tu me dis là. Si je la laisse faire, il doit arriver quelque chose de bien singulier. Elle ne s'y attend pas elle-même. Eh bien, soit ma fille, je te permets le déguisement. Et tu bien sûr de soutenir le tien, Lisette. Moi? Monsieur, vous savez qui je suis. Essayez de m'en compter et manquer de respect si vous l'osez. À cette contenance-ci, voilà un échantillon des bons airs avec lesquels je vous attends. Alors, qu'en dites-vous, hein? Retrouvez-vous Lisette? Non, je m'y trompe actuellement moi-même, mais il n'y a pas de temps à perdre, on va t'ajuster suivant ton rôle. Dorante peut nous surprendre. Hâtez-vous et que je donne le mot à toute la maison. Ils ne me font presque qu'un tablier. Et moi, je vais à ma toilette. Venez m'y coiffer, Lisette, pour vous accoutumer à vos fonctions. Un peu d'attention à votre service, s'il vous plaît. Vous serez contente, marquise. Marchons. Ta sœur, je te félicite de la nouvelle que j'apprends. Nous allons voir ton amant, dit-on. Oui, mon frère, mais je n'ai pas le temps de m'arrêter.
J'ai des affaires sérieuses et mon père voulait dire que j'y vais. Ne l'amusez pas, Mario. Venez, vous saurez de quoi il s'agit. Qu'y a-t-il de nouveau, monsieur? Je commence par vous recommander d'être discret sur ce que je vais vous dire au moins. Je suivrai vos ordres. Nous verrons Dorante aujourd'hui. Mais nous ne le verrons que déguisé. Déguisé? Y en a-t-il en partie de masque? Lui donnerez-vous le bal? Écoutez l'article de la lettre du père. Je ne sais au reste ce que vous penserez d'une imagination qui est venue à votre fils. Elle est bizarre, il en convient lui-même. Mais le motif est pardonnable et même délicat. C'est qu'il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui de son côté fera le personnage de son maître. Cela sera plaisant. Écoutez le reste. Mon fils sait combien l'engagement qu'il va prendre est sérieux, et il espère, dit-il, sous ce déguisement de peu de durée, saisir quelques traits du caractère de notre futur et la mieux connaître pour se régler ensuite sur ce qu'il doit faire, suivant la liberté que nous sommes convenus de leur laisser. Pour moi, qui m'en fie bien à ce que vous m'avez dit de votre aimable fille, j'ai consenti à tout en prenant la précaution de vous avertir, quoi qu'il m'ait demandé le secret de votre côté. Vous en userez là-dessus avec la future, comme vous le jugerez à propos. Voilà ce que je vais faire, mais ce n'est pas le tout. Voici le reste. C'est que votre sœur, inquiète de son côté sur le chapitre de Dorante dont elle ignore le secret, m'a demandé de jouer ici la même comédie, et cela précisément pour observer Dorante comme Dorante veut l'observer. Savez-vous rien de plus particulier que ça? Actuellement, la maîtresse et la suivante se travestissent. Que me conseillez-vous, Mario? Avertirai-je votre sœur ou non? Ma foi. Monsieur, puisque les choses prennent ce travail, je ne voudrais pas les déranger. Et je respecterai l'idée qui leur est inspirée à l'un et à l'autre. Il faudra bien qu'ils se parlent souvent tous deux sur ce déguisement. Voyons si leur cœur ne les avertirait pas de ce qu'ils valent. Peut-être que Dorante prendra du goût pour ma sœur, toute soubrette qu'elle sera, et cela serait charmant pour elle. Nous verrons un peu comment elle se tirera là. C'est une aventure qui ne saurait manquer de nous divertir. Je veux me trouver au début et les agacer tous deux. Me voilà! Monsieur, ai-je mauvaise grâce en femme de chambre? Et vous, monsieur, vous savez de quoi il s'agit apparemment? Comment me trouvez-vous, mon frère? Ma femme, ma sœur, c'est autant de prix que le valet. Mais tu pourrais bien aussi escamoter Dorante à ta maîtresse. Franchement, je ne haïrais pas de lui plaire sur le personnage que je joue. Je ne serais pas fâchée de subjuguer sa raison, de l'étourdir un peu sur la distance qu'il y aura de lui à moi. Si mes charmes font ce coup-là, ils me feront plaisir, je les estimerai. D'ailleurs, cela m'aiderait à démêler Dorante. À l'égard de son valet, je ne crains pas ses soupirs, ils n'oseront m'aborder. Il y aura quelque chose dans ma physionomie qui inspirera plus de respect que d'amour à ce faquin-là. Allons doucement, ma sœur, ce faquin-là sera votre égal. Et il ne manquera pas de t'aimer. Eh bien, l'honneur de lui plaire ne me sera pas inutile. Les valets sont naturellement indiscrets. L'amour est pavillard, et j'en ferai l'historien de son maître. Monsieur, un domestique vient d'arriver. Qui entre? C'est sûrement le valet de Dorante. Son maître peut-être resté au bureau pour affaires. Où est Lisette? Lisette s'habille, et dans son miroir me trouve très imprudent de lui livrer Dorante. Elle aura bientôt fait. Je m'en reviens. Je cherche Monsieur Orgon. N'est-ce pas à lui à qui j'ai l'honneur de faire la révérence? Oui, mon ami, c'est à lui-même. Monsieur, vous avez sans doute reçu de nos nouvelles. Et j'appartiens à Monsieur Dorante, qui me suit et qui m'envoie toujours devant vous assurer de ses respects, en attendant qu'il vous en assure lui-même. Tu fais ta commission de fort bonne grâce. Lisette, que dis-tu de ce garçon-là? Moi? Monsieur, je dis qu'il est bienvenu et qu'il promet. Vous savez bien de la bonté que je le fais du mieux qu'il m'est possible. Il n'est pas mal tombé au moins. Ton cœur n'a qu'à se bien tenir, Lisette. Mon cœur, c'est bien des affaires. Ne vous fâchez pas, mademoiselle, ce que dit monsieur ne m'en fait pas qu'à croire. Cette modestie-là me plaît, continue de même. Fort bien. Mais il me semble que ce nom de mademoiselle Picodon est bien sérieux. Entre gens comme vous, le style de compliment ne doit pas être aussi grave. Vous seriez toujours sur le qui-vive. Alors,
Traitez-vous plus commodément. Tu viens de Lisette, et toi, mon garçon, comment t'appelles-tu? Bourguignon. Monsieur, pour vous servir. Eh bien, Bourguignon. Soit. Pardon pour Lisette, je n'en serai pas moins votre serviteur. Votre serviteur, ce n'est pas encore là votre jargon, c'est ton serviteur qu'il faut dire. Vous me jouez, mon frère. À l'égard du tutoiement, j'attends les ordres de Lisette. Fais comme tu voudras, Bourguignon. Voilà la glace rompue, puisque ça divertit ces messieurs. Je t'en remercie, Lisette, et je réponds sur le champ à l'honneur que tu me fais. Courage, mes enfants. Si vous commencez à vous aimer, vous voilà débarrassé de cérémonie. Oh, doucement, s'aimer, c'est une autre affaire. Vous ne savez peut-être pas que j'en veux au cœur d'Élisette, moi qui lui parle. Il est vrai qu'elle est cruelle, mais je ne veux pas que Bourguignon aille sur mes brisées. Oui, le prenez-vous sur ce ton-là. Et moi, je veux que Bourguignon m'aime. Je te fais tort de dire je veux, belle Lisette. Tu n'as pas besoin d'ordonner pour être servi. Monstre Bourguignon, vous avez pillé cette galanterie-là quelque part. Vous avez raison, monsieur, c'est dans ses yeux que je l'ai prise. Et toi, c'est encore pire, je te défends d'avoir tant d'esprit. Il ne l'a pas à vos dépens. Et s'il en trouve dans mes yeux, il n'a qu'à prendre. Mon fils, vous perdrez votre procès. Retirons-nous. Dorante va venir, allons le dire à ma fille. Et vous, Lisette, montrez à ce garçon l'appartement de son maître. Adieu, Bourguignon. Monsieur, vous me faites trop d'honneur. Nous sommes dans le style amical et que nous avons abjuré les façons. Dis-moi, Lisette, ta maîtresse te vaut-elle? Elle est bien hardie d'oser avoir une femme de chambre comme toi. Bourguignon. Cette question-là m'annonce que, suivant la coutume, tu arrives avec l'intention de me dire des douceurs, n'est-il pas vrai? Ma foi, je n'étais pas venu dans ce dessin-là, je te l'avoue. Tout valet que je suis, je n'ai jamais eu de grande liaison avec les soubrettes. J'aime pas l'esprit domestique. Mais, à ton égard, c'est une toute autre affaire. Comment donc tu me soumets? Je suis presque timide. Nos familiarités n'oseraient s'apprivoiser avec toi. Et quand je te tutoie, il me semble que je jure. Enfin, j'ai un penchant à te traiter avec des respects. Te ferais rire. Hé! Quelle espèce de suivante es-tu donc avec ton air de princesse? Tiens! Tout ce que tu dis avoir senti en me voyant est précisément l'histoire de tous les valets qui m'ont vu. Ma foi, je ne serais pas surpris quand ce serait aussi l'histoire de tous les maîtres. Le trait est joli, assurément. Mais je te le répète encore, je ne suis point faite aux cajoleries de ceux dont la garde-robe ressemble à la tienne. C'est-à-dire que ma parure ne te plaît pas? Non, Bourguignon. Laissons là l'amour et soyons bons amis. Rien que cela. Ton petit traité n'est composé que de 2 clauses impossibles. Quel homme pour un valet. Il faut pourtant qu'il s'exécute. On m'a prédit que je n'épouserai jamais qu'un homme de condition, et j'ai juré depuis de n'en jamais écouter d'autre. Parbleu, cela est plaisant. Ce que tu as juré pour homme, je l'ai juré pour femme, moi. J'ai fait serment de n'aimer sérieusement qu'une fille de condition. Ne t'écarte donc point de ton projet. Je ne m'en écarte peut-être pas tant que nous nous croyons, tu as l'air bien distingué. Et l'on est quelquefois fille de condition sans le savoir. Ha! 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 Je te remercierai de ton éloge. Si ma mère n'en faisait pas les frais. Eh bien, venge-t'en sur la mienne. Si tu me trouves assez bonne mine pour cela. Il le mériterait. Mais c'est pas là de quoi il est question. Trêve de badinage. C'est un homme de condition qui m'est prédit pour époux, et je n'en rabattrai rien. Parbleu! Si j'étais telle, la prédiction me menacerait. J'aurais peur de la vérifier. Je n'ai point de foi en l'astrologie, mais j'en ai beaucoup à ton visage. Ne taris point. Finiras-tu? Que t'importe la prédiction puisqu'elle est exclue? Elle n'a pas prédit que je ne t'aimerais point. Non, mais elle a dit que tu n'y gagnerais rien, et moi je te le confirme. Ah, tu fais fort bien, Lisette. Cette fierté-là te va à merveille. Et quoi qu'elle me fasse mon procès, je suis bien aise de te la voir. Je te l'ai souhaité d'abord que je t'ai vu.
Il te fallait encore cette grâce-là. Et je me console d'y perdre. Parce que tu y gagnes. Mais en vérité, voilà un garçon qui me surprend, malgré que j'en ai. Dis-moi, qui es-tu, toi qui me parles ainsi? Le fils d'honnêtes gens qui n'étaient pas riches. Va, je te souhaite de bon cœur une meilleure situation que la tienne. Et je voudrais pouvoir y contribuer. La fortune a tort avec toi. Ma foi, l'amour a plus de tort qu'elle. J'aimerais mieux qu'il me fût permis de te demander ton cœur que d'avoir tous les biens du monde. Nous voilà, grâce au ciel, une conversation réglée. Bourguignons! Je ne saurais me fâcher des discours que tu me tiens, mais je t'en prie, changeons d'entretien. Venons à ton maître. Tu peux te passer de me parler d'amour, je pense. Tu pourrais te passer de m'en faire sentir, toi? Ah! Je me fâcherai, tu m'impatientes. Encore une fois, laisse-la ton amour. Qui donc ta figure? Enfin, je crois qu'il m'amuse. Eh bien, Bourguignon, tu ne veux donc pas finir? Faudra-t-il que je te quitte? Je devrais déjà l'avoir fait. Attends, je voulais moi-même te parler d'autre chose. Mais je sais plus ce que c'est. J'avais de mon côté quelque chose à te dire. Et tu m'as fait perdre mes idées aussi à moi. Je me rappelle t'avoir demandé si ta maîtresse te valait. Tu reviens à ton chemin par un détour. Adieu. Mais non, te dis-je, Lisette, il ne s'agit ici que de mon maître. Eh bien, soit. Je voulais te parler de lui aussi, et j'espère que tu voudras bien me dire confidemment ce qu'il est. Ton attachement pour lui m'en donne bonne opinion. Faut qu'il ait du mérite puisque tu le sers. Tu me permettras peut-être bien de te remercier de ce que tu me dis là, par exemple. Veux-tu ne prendre pas garde à l'imprudence que j'ai eue de le dire? Voilà. Encore de ces réponses qui m'emportent. Fais comme tu voudras. Moi, je n'y résiste point. Je suis bien malheureux de me trouver arrêté par tout ce qu'il y a de plus aimable au monde. Et moi, je voudrais bien savoir comment il se fait que j'ai la bonté de t'écouter, car assurément cela est singulier. Oui, tu as raison, notre aventure est unique. Adieu. Et achevons ce que nous voulions nous dire. Adieu, te dis-je. Plus de quartier. Quand ton maître sera venu, je tâcherai en faveur de ma maîtresse de le connaître par moi-même, s'il en vaut la peine. En attendant, tu vois cet appartement? C'est le vôtre. Bourguignon! Ah tiens, voici mon maître. Bourguignon! Ah! Ah! Bourguignon! Tu étais bien reçu ici? Ah, il n'était pas possible qu'on nous reçût mal, monsieur. Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici et qu'on allait avertir mon beau-père, qui était avec ma femme. Je veux dire monsieur Orgon et sa fille, sans doute, monsieur. Eh oui, mon beau-père et ma femme. Autant vous, je viens pour épouser, il m'attend pour être marié. Cela est convenu, il ne manque plus que la cérémonie. Mais quelques baguettes. C'est une bagatelle qui vaut bien la peine qu'on y pense. Oui, mais quand on y a pensé, on n'y pense plus. Bourguignon, on est homme de mérite à bon marché chez vous, seul sang. Que dites-vous là, mon valet, la belle? Rien, je lui dis seulement que je vais faire descendre monsieur Orgon. Mais pourquoi ne pas dire mon beau-père comme moi? C'est qu'il ne l'est pas encore. Elle a raison, monsieur, le mariage n'est pas fait. Eh bien, me voilà pour le faire. Attendez donc qu'il soit fait. Parti, voilà bien des façons pour un beau-père de la veille et du lendemain. En effet, quelle si grande différence y a-t-il entre être marié ou ne l'être pas? Oui, monsieur, nous avons tort et je cours informer votre beau-père de votre arrivée. Et ma femme aussi, je vous prie. Mais avant de partir, dites-moi une chose. Vous qui êtes si jolie, n'êtes-vous pas la soubrette de l'hôtel? Vous l'avez dit. C'est fort bien fait. Je m'en réjouis. Croyez-vous que je plaise ici, comme me trouvez-vous? Je vous trouve plaisant. Bon, tant mieux. Entretenez-vous dans ce sentiment-là. Il pourra trouver sa place. Vous êtes bien modeste de vous en contenter, mais je vous quitte. Il faut qu'on ait oublié d'avertir votre beau-père, car assurément il serait venu et j'ai fait. Dites-lui que je l'attends avec affection. Eh bien, monsieur, mon commencement va bien.
Je l'ai déjà à la soubrette. Putain que tu es! Pourquoi non me montrer si gentil? Je m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler sottes et triviales. Je t'avais donné de si bonnes instructions. Je ne t'avais recommandé que d'être sérieux. Va! Je vois bien que je suis un étourdi de m'en être fié à toi. Je ferai encore mieux dans les suites. Puisque le sérieux n'est pas suffisant, je dois avoir du mélancolique. Et je pleurerai s'il le Je faut. ne sais plus où j'en suis. Cette aventure-ci m'étourdit. Que faut-il que je fasse? Est-ce que la fille n'est pas plaisante? Mon cher, Tais-toi, voici monsieur Ordon qui vient. je vous demande 1000 pardons, mais ce n'est que dans cet instant que j'apprends que vous êtes ici. Monsieur 1000 pardons? Mais c'est beaucoup trop! Il m'en faut qu'un quand on a fait une faute! De surplus, tous mes parents sont à votre service. Je tâcherai d'en avoir pas besoin. Vous êtes le maître et moi votre serviteur. Je suis, je vous assure, charmé de vous voir et je vous attendais avec impatience. Je serais d'abord venu ici avec Bourguignon, mais quand on arrive de voyage, vous savez qu'on est si mal bâti et j'étais bien aise de me présenter dans un état plus ragoûtant. Vous y avez fort bien réussi. Ma fille s'habille. Elle a été un peu indisposée. En attendant qu'elle descende, voulez-vous vous rafraîchir? Oh, je n'ai jamais refusé de trinquer avec personne. Bourguignon, ayez soin de vous, mon garçon. Many eyes staring at thee, take on the color of the granite hills, and all the ravens rush by, turn yellow. And you know where to find her among God's frail little things. And you wait inside, you circle for her. No, you won't hear the world falling apart. No, you won't hear the world falling apart. And it's just the way she walks on the color of the parade. And it's just the way she walks beside you. And she does a trademark partisan dance, puts an old rifle and grenades. Flies around the town with Eh bien, que me veux-tu, Lisette? J'ai à vous entretenir un moment. De quoi s'agit-il? De vous dire l'état où sont les choses parce qu'il est important que vous en soyez éclaircis afin que vous n'ayez point à vous plaindre de moi. Ceci est donc bien sérieux? Oui, très sérieux. Vous avez consenti au déguisement de mademoiselle Sylvia. Moi-même, je l'ai trouvé d'abord sans conséquence, mais je me suis trompée. Et de quelles conséquences est-il donc? Monsieur, on a de la peine à se louer soi-même, mais malgré toutes les règles de la modestie, il faut pourtant que je vous dise que si vous ne mettez ordre à ce qui arrive, votre prétendu gendre n'aura plus de cœur à donner à mademoiselle votre fille. Il est temps qu'elle se déclare. Cela presse, car un jour plus tard, je n'en réponds plus. D'où vient qu'il ne voudra plus de ma fille quand il la connaîtra? Te défies-tu de ses charmes? Non, mais
vous ne vous méfiez pas assez du mien. Je vous avertis qu'ils vont leur train et que je ne vous conseille pas de les laisser faire. Je vous en fais mes compliments, Lisette. Nous y voilà, vous plaisantez, monsieur, vous vous moquez de moi. J'en suis fâchée car vous serez pris. Ne t'en embarrasse pas, Lisette, va ton chemin. Je vous le répète encore, le cœur de Dorante va bien vite. Tenez, actuellement, je lui plais beaucoup. Ce soir, il m'aimera. Il m'adorera demain. Je ne le mérite pas, il est de mauvais goût, vous en direz ce qu'il vous plaira, mais cela ne laissera pas peut-être. Voyez-vous, demain, je me garantis adorée. Eh bien, que vous importe, s'il vous aime tant qu'il vous épouse. Quoi? Vous ne m'en empêcheriez pas? Non. D'homme d'honneur, si tu le mènes jusque-là. Monsieur, prenez-y garde. Jusqu'ici, je n'ai pas aidé à mes appas. Je les ai laissés faire tout seul, j'ai ménagé sa tête. Si je m'en mêle, je la renverse. Il n'y aura plus de remède. Renverse, ravage, brûle. Enfin, épouse, je te le permets si tu le peux. Sur ce pied-là, je compte ma fortune faite. Mais dis-moi, ma fille t'a-t-elle parlé? Que pense-t-elle de son prétendu? Nous n'avons encore guère trouvé le moment de nous parler, car ce prétendu m'obsède. Mais à vue de pays, je ne la crois pas contente. Je la trouve triste, rêveuse, et je m'attends bien qu'elle me priera de le rebuter. Et moi, je te le défends. J'ai mes raisons pour faire durer ce déguisement, donc j'évite de m'expliquer avec elle. Je veux qu'elle examine son futur plus à loisir. Mais le valet, comment se gouverne-t-il? Ne se mêle-t-il pas d'aimer ma fille? C'est un original. J'ai remarqué qu'il fait l'homme de conséquence avec elle parce qu'il est bien fait. Il la regarde et soupire. Et cela l'arrange. Mais elle rougit. Bon, tu te trompes. Les regards d'un valet ne l'embarrassent pas jusque-là. Monsieur, elle rougit. C'est donc d'indignation. À la bonne heure. Eh bien, quand tu la verras, dis-lui que tu soupçonnes ce valet de la prévenir contre son maître. Et si elle se fâche, ne t'en inquiète point, ce sont mes affaires. Ah! Mais voici Dorante qui te cherche apparemment. Ah! Ah! Je vous retrouve, merveilleuse dame. Je peux demander à tout le monde. Serviteur, cher beau-père! Vous peu s'en faut. Serviteur. Adieu mes enfants, je vous laisse ensemble. Il est bon que vous vous aimiez un peu avant de vous marier. Je ferais bien ces deux besognes-là à la fois, moi. Madame. Point d'impatience. Adieu. Je ne m'impatiente pas. Il en parle bien à son aise. Le bonhomme. J'ai de la peine à croire qu'il vous en coûte tant d'attendre, monsieur. C'est par galanterie que vous faites l'impatient, à peine êtes-vous arrivé. Votre amour ne saurait être bien fort, ce n'est tout au plus qu'un amour naissant. Mais, prodige de nos jours, un amour de votre façon ne reste pas longtemps au berceau. Votre premier coup d'œil a fait naître le mien. Le second lui a donné des forces. Et le troisième, l'art du grand garçon. Tâchons de l'établir au plus vite. Ayez soin de lui, puisque vous êtes sa mère. Trouvez-vous qu'on le maltraite? Est-il si abandonné? En attendant qu'il soit pourvu, donnez-lui seulement votre belle main blanche pour l'amuser un peu. Vous tenez donc, petit importun, puisqu'on ne saurait avoir la paix qu'en vous amusant. Cher joujou de mon âme, cela me réjouit comme du vin délicieux. Quel dommage d'en avoir si peu! Ah non, arrêtez-vous, vous êtes trop avide. Je ne demande qu'à me soutenir en attendant que je Ne vive. faut-il pas avoir de la raison? De la raison, hélas. Je l'ai perdu. C'est ce filou qui me l'ont volé. Mais est-il possible que vous m'aimiez tant? Je ne saurais me le persuader. Je ne me soucie pas de ce qui est possible. Mais je vous aime comme un perdu. Et vous verrez bien dans votre miroir que cela est juste. Oh, le miroir ne servirait qu'à me rendre plus incrédule. Ah, mignonne, adorable. Votre humilité ne serait donc qu'une hypocrite. Monsieur! Oh, quelqu'un vient à nous. C'est votre valet. Monsieur, pourrais-je vous entretenir un moment? Non. Il est sur la bataille qui me soit
n'ai pourtant qu'un mot à vous dire. Madame, s'il en dit 2, son congé sera le 3e. Voyons. Bien trop impertinent. Ce sont des injures et non pas des mots, cela. Reine, excusez. Faites. Débarrasse-moi de tout ceci. Ne te livre point, paraît sérieux et rêveur, et même mécontent, entends-tu? Oui, mon ami, ne vous inquiétez pas. Et retirez-vous. Madame, sans lui, j'allais vous dire de belles choses et je n'en trouverai plus que de communes à cette heure. Hormis mon amour. C'est extraordinaire. Mais, en parlant de mon amour, quand est-ce que le vôtre lui tiendra compagnie? Il faut espérer que cela viendra. Et croyez-vous que cela vienne? La question est vive. Savez-vous bien que vous m'embarrassez? Voulez-vous? Je brûle! Je crie au feu! Oh, s'il m'était permis de m'exprimer si vite! J'ai du sentiment que vous le pouvez en conscience. La retenue de mon sexe ne le veut pas. Ce n'est donc point la retenue d'à présent qui donne bien d'autres permissions. Mais que me demandez-vous? Oh, mon petit bras, vous m'aimez. Tenez, je vous aime, moi. Le fait de co-répéter, princesse. Quel insatiable. Eh bien, monsieur, je vous aime. Ah, eh bien, madame, je me meurs. Mon bonheur me confond, j'ai peur d'en... J'ai peur d'en courir méchant. Vous m'aimez. Cela est... admirable. J'aurais lieu, à mon tour, d'être étonné de la promptitude de votre hommage. Peut-être m'aimerez-vous moins quand nous nous connaîtrons mieux. Madame, quand nous en serons là, j'y perdrai beaucoup, il y aura bien à décompter. Vous me croyez plus de qualité que je n'en ai. Ah, et vous ne savez pas les miennes. Et je ne devrais vous parler qu'à genoux. Souvenez-vous qu'on n'est pas les maîtres de son sort. Les pères et les mères ont tout à leur tête. Pour moi, mon cœur vous aurait choisi dans quelque état que vous eussiez été. La beau jeu pour me choisir encore. Puis-je me flatter que vous êtes de même à mon égard? Ah, hélas, quand vous ne seriez que Perrette ou Margot, vous auriez toujours été ma princesse. Puissent de si beaux sentiments être durables. Pour les fortifier de part et d'autre, jurons-nous de nous aimer toujours, en dépit de toutes les fautes d'orthographe que vous aurez faites sur mon compte. J'ai plus d'intérêt à ce serment-là que vous, et je le fais de tout mon cœur. Votre bonté m'éblouit, et je me prosterne devant elle. Levez-vous! Que voulez-vous, Lisette? Parlez, madame. Ne voilà-t-il pas? Hé, mamie, revenez dans un quart d'heure, allons. Les femmes de chambre de mon pays n'entrent point qu'on les appelle. Monsieur, il faut que je parle à madame. Voyez-vous être soubrette? Reine de ma vie, renvoyez-la. Retournez-vous-en, ma fille. Nous avons ordre de nous aimer avant qu'on nous marie, n'interrompez point nos fonctions. Ne pouvez-vous pas revenir dans un moment, Lisette? Mais, madame... Mais ce mais-là n'est bon qu'à me donner la fièvre. Madame, je vous assure que c'est pressé. Permettez donc que je m'en défasse, monsieur. Puisque le diable le veut, et elle aussi, patience. Je me promènerai en attendant. Ah, les sottes gens que nos gens. Je vous trouve admirable de ne pas le renvoyer tout d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. Pardi, madame, je ne peux pas jouer 2 rôles à la fois. Il faut que je paraisse ou la maîtresse, ou la suivante. Que j'obéisse ou que j'ordonne. Fort bien. Mais puisqu'il n'y est plus, écoutez-moi comme votre maîtresse. Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Vous n'avez pas eu le temps d'examiner beaucoup. Êtes-vous folle avec votre examen? Est-il nécessaire de le voir 2 fois pour juger du peu de convenance? En un mot, je n'en veux point. Apparemment, mon père n'approuve pas la répugnance qu'il me voit, car il me fuit et ne me dit mot.
Dans cette conjoncture, c'est à vous à me tirer tout doucement d'affaire en témoignant adroitement à ce jeune homme que vous n'êtes point dans le goût de l'épouser. Je ne saurais, madame. Vous ne sauriez. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Monsieur Orgon me l'a défendu. Il vous l'a défendu. Je ne reconnais point mon père à ce procédé-là. Positivement défendu. Eh bien, je vous charge de lui dire mes dégoûts et de l'assurer qu'ils sont invincibles. Je saurais me persuader qu'après cela, il veuille pousser les choses plus loin. Mais madame, le futur, qu'a-t-il donc de si désagréable, de si rebutant? Il me déplaît, vous dis-je. Et votre peu de zèle aussi. Donnez-vous le temps de voir ce qu'il est, voilà tout ce qu'on vous demande. Je le hais assez, sans prendre du temps pour le haïr davantage. Son valet, qui fait l'important, ne vous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte? Sotte! Son valet a bien affaire ici. C'est que je me méfie de lui car il est raisonneur. Finissez vos portraits, on n'en a que faire. J'ai soin que ce valet me parle peu. Dans le peu qu'il m'a dit, il ne m'a jamais rien dit que de très sage. Je crois qu'il est homme à vous avoir conté des histoires maladroites pour faire briller son bel esprit. Mon déguisement ne m'expose-t-il pas à m'entendre dire de jolies choses? À qui en avez-vous? D'où vous vient la manie d'imputer à ce garçon une répugnance à laquelle il n'a point de part? Car enfin vous m'obligez à le justifier. Il n'est pas question de le brouiller avec son maître, ni d'en faire un fourbe pour me faire moi un imbécile qui écoute ses histoires. Oh madame, dès que vous le défendez sur ce ton-là et que cela va jusqu'à vous fâcher, je n'ai plus rien à dire. Dès que je le défends sur ce ton-là. Mais qu'est-ce que c'est que le ton dont vous dites ça vous-même? Qu'entendez-vous par ces discours? Que se passe-t-il dans votre esprit? Je dis, madame, que je ne vous ai jamais vu comme vous êtes et que je ne conçois rien à votre aigreur. Eh bien, si ce valet n'a rien dit à la bonne heure, il ne faut pas vous justifier pour le défendre, je vous crois. Voilà qui est fini. Je ne m'oppose pas à la bonne opinion que vous en avez, moi. Voyez-vous, le mauvais esprit comme il tourne les choses. Je me sens dans une indignation qui va jusqu'au-là. En quoi donc, madame? Quelle finesse entendez-vous à ce que je dis? Moi, j'y entends finesse. Moi, je vous querelle pour lui, j'ai bonne opinion de lui. Vous me manquez de respect jusque-là. Bonne opinion, juste celle. Bonne opinion, que faut-il que je réponde à cela? Qu'est-ce que ça veut dire? À qui parlez-vous? Qui est-ce qui est à l'abri de ce qui m'arrive? Où en sommes-nous? Je n'en sais rien. Mais je ne reviendrai de longtemps de la surprise où vous me jetez. Il y a des façons de parler qui me mettent hors de moi. Retirez-vous. Vous m'êtes insupportable. Laissez-moi. Je prendrai d'autres mesures. Je frissonne encore de ce que je lui ai entendu dire. Avec quelle impudence les domestiques ne nous traitent-ils pas dans leur esprit comme ces gens-là vous dégradent? Je ne saurais m'en remettre. Je n'oserais songer aux termes dont il s'est servi. Ils me font toujours peur. Il s'agit d'un valet. L'étrange chose. Écartons l'idée dont cette insolente est venue me noircir l'imagination. Lisette! Voici Bourguignon. Voilà cet objet en question pour lequel je m'emporte. Lisette! Ce n'est pas sa faute, le pauvre garçon, et je ne dois pas m'en prendre à lui. Lisette! Quelque éloignement que tu aies pour moi, je suis forcé de te parler. Bourguignon! Je crois que je vais me plaindre de toi. Ne nous tutoyons plus, je t'en prie. Comme tu voudras. Tu n'en fais pas autant rien. Mais ni toi non plus, tu me dis, je t'en prie. Cela m'est échappé.
Eh bien, crois-moi. Parlons comme nous pourrons. Ce n'est pas la peine de nous gêner pour le peu de temps que nous avons à nous voir. Est-ce que ton maître s'en va? Il n'y aurait pas grande perte. Ni à moi non plus, n'est-il pas vrai? Mais j'achète ta pensée. Je l'achèterais bien moi-même si j'en avais envie. Mais je ne songe pas à toi. Et moi, je ne te perds point de vue. Tiens, bourguignon, une bonne fois pour toutes. Demeure, va-t'en, reviens. Tout ça doit m'être indifférent. Et me l'est en effet. Je ne te veux ni bien ni mal, je ne te hais, ni ne t'aime, ni ne t'aimerai. À moins que... Voilà mes dispositions. Ma raison ne m'en permet point d'autre. Je devrais me dispenser de te le dire. Mon malheur est inconcevable. Tu m'ôtes peut-être tout le repos de ma vie. Quelle fantaisie il s'est allé mettre dans l'esprit. Il me fait de la peine. Reviens à toi. Tu me parles, je te réponds. Cela est beaucoup. C'est trop, même. Tu peux m'en croire. Si tu étais instruit, en vérité, tu serais content de moi. Tu me trouverais d'une bonté sans exemple. D'une bonté que je blâmerais dans une autre. Je ne me la reproche pourtant pas. Le fond de mon cœur me rassure. Ce que je fais est louable. C'est par générosité que je te parle. Mais il ne faut pas que cela dure. Ces générosités-là ne sont bonnes qu'en passant, et je ne suis pas faite pour me rassurer toujours sur l'innocence de mes inconscients. À la fin, cela ne ressemblerait plus à rien. Ainsi, finissons, Bourguignon. Finissons, je t'en prie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est se moquer. Ah! Tu n'en sois plus parler. Ah, ma chère Lisette, que je souffre. Venons à ce que tu voulais me dire. Tu te plaignais de moi quand tu es entré. De quoi était-il question? De rien. D'une bagatelle. J'avais envie de te voir. Et je crois que je n'ai pris qu'un prétexte. Ta maîtresse, en partant, a paru m'accuser de t'avoir parlé au désavantage de mon maître. Elle se l'imagine. Et si elle t'en parle encore, tu peux nier hardiment. Je me charge du reste. Hé! Ce n'est pas cela qui m'occupe. Si tu n'as que cela à me dire, nous n'avons plus que faire ensemble. Laisse-moi du moins le plaisir de te voir. Le beau motif qui me fournit là. J'amuserai la passion de Bourguignon. Le souvenir de tout ceci me fera bien rire un jour. Tu me railles? Tu as raison. Je ne sais ce que je dis, ni ce que je te demande. Adieu. Adieu, tu prends le bon parti. Mais, à propos de tes adieux, il me reste encore une chose à savoir. Vous partez? As-tu dit cela est-il sérieux? Pour moi, il faut que je parte, que la tête me tourne. Je ne t'arrêtais pas pour cette réponse-là, par Et exemple. je n'ai fait qu'une faute. C'est de n'être pas parti dès que je t'ai vu. Oh, si tu savais, Lisette, l'état où je me trouve. Oh, il n'est point si curieux à savoir que le mien, je t'en assure. Et que peux-tu me reprocher? Je ne me propose pourtant pas de te rendre sensible. Et que pourrais-je espérer en tâchant de me faire aimer? Hélas, quand même j'aurais ton cœur. Que le ciel m'en préserve. Quand tu l'aurais, tu ne le saurais pas. Et je ferai si bien que je ne le saurais pas moi-même. Tenez, quelle idée lui vient là. Il est donc bien vrai que tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Sans difficulté. Sans difficulté. Qu'est-ce donc de si affreux? Rien, ce n'est pas là ce qui te nuit. Eh bien, chère Lisette, dis-le moi 100 fois que tu ne m'aimeras point. Je te l'ai assez dit, tâche de me Il croire. faut que je le croie. J'espère une passion dangereuse. Sauve-moi des effets que j'en crains. Tu ne me hais, ni ne m'aimes, ni ne m'aimeras. Accable mon cœur de cette certitude-là. J'agis de bonne foi. Donne-moi du secours contre moi-même. Il m'est nécessaire. Je te le demande à genoux. Nous y voilà.
Il ne manque plus que cette façon-là à mon aventure. Je suis malheureuse. C'est la facilité qui le place là. Lève-toi donc, bourguignon. Lève-toi, je t'en conjure, il peut venir quelqu'un. Je dirai ce qui te plaira, que me veux-tu? Je ne te hais point, lève-toi. Je t'aimerais si je pouvais, tu ne me déplais point, cela doit te suffire. Quoi, ma chère Lisette, si je n'étais pas ce que je suis, si j'étais riche, d'une condition honnête et que je t'aimasse autant que je t'aime, ton cœur n'aurait point de répugnance pour moi. Volontiers. Ne me haïrais pas, tu me souffrirais. Assurément, mais lève-toi. Je peux pas dire cela sérieusement. Mais si cela est, ma maison est perdue. Je dis ce que tu veux et tu ne te lèves point. C'est bien dommage de vous avoir. Cela va à merveille, mes enfants. Courage. Je ne saurais empêcher ce garçon de se mettre à genoux, monsieur. Je ne suis pas, on n'est pas en état de lui en imposer, je pense. Vous vous convenez parfaitement bien tous deux. Mais j'ai à te dire un mot, Lisette, et vous reprendrez votre conversation. Vous le voulez bien, Bourguignon? Je me retire, monsieur. Allez. Et tâchez de parler de votre maître avec un peu plus de ménagement que vous faites. Moi, monsieur. Vous-même, monsieur Bourguignon. Vous ne brillez pas trop dans le respect que vous avez pour votre maître, dit-on. Je ne sais ce qu'on veut dire. Adieu. Adieu. Vous vous justifierez une autre fois. Eh bien, Sylvia, vous ne nous regardez pas. Vous avez l'air tout embarrassé. Moi, mon père? Et où serait le motif de mon embarras? Je suis, grâce au ciel, comme à mon ordinaire, je suis fâchée de vous dire que c'est une idée. Il y a quelque chose, ma sœur. Il y a quelque chose. Quelque chose dans votre tête, à la bonne heure, mon frère. Mais pour dans la mienne, il n'y a que l'étonnement de ce que vous dites. C'est donc ce garçon qui vient de sortir qui t'inspire cette extrême antipathie que tu as pour son maître? Qui? Le domestique de Dorante? Oui, le galant Bourguignon. Le galant Bourguignon, dont je ne savais pas l'épithète, ne me parle pas de lui. Cependant, on prétend que c'est lui qui le détruit auprès de toi. Et c'est sur quoi j'étais bien à l'aise de te parler. Ce n'est pas la peine, mon père. Et personne au monde que son maître ne m'a donné l'aversion naturelle que j'ai pour lui. Ma foi, tu as beau dire, ma sœur, elle est trop forte pour être si naturelle. Et quelqu'un y a aidé. Avec quel air mystérieux vous me dites ça, mon frère? Et qui est ce quelqu'un qui y a aidé? Voyons. Quelle humeur es-tu, ma sœur, comme tu t'en fous? C'est que je suis bien las de mon personnage. Je me serais déjà démasqué si je n'avais pas craint de fâcher mon père. Gardez-vous-en bien, ma fille. Je viens ici pour vous le recommander. Puisque j'ai eu la complaisance de vous permettre votre déguisement, il faut, s'il vous plaît, que vous ayez celle de suspendre votre jugement sur Dorante et de voir si la version qu'on vous a donnée pour lui est légitime. Vous ne m'écoutez donc point, mon père. Je vous dis qu'on ne l'a point donné. Quoi? Ce babillard qui vient de sortir ne t'a pas un peu dégoûté de lui? Et vos discours sont désobligeants. M'a dégoûté de lui? Dégoûté? J'ai su des expressions bien étranges. J'entends plus que des choses inouïes, qu'un langage inconcevable. J'ai l'air embarrassé. Il y a quelque chose, et puis c'est le galant Bourguignon qui m'a dégoûté, mais c'est tout ce qui vous plaira, mais je n'y entends rien. Pour le coup, c'est toi qui es étrange. À qui en as-tu donc? D'où vient que tu es si fort sur le qui-vive? Dans quelle idée nous sommes-tu? Courage, mon frère. Par quelle fatalité, aujourd'hui, ne pouvez-vous me dire un mot qui ne me choque? Quel soupçon voulez-vous qui me vienne avec des visions? Il est vrai que tu es si agité que je ne te reconnais point non plus. Ce sont apparemment ces mouvements-là qui sont la cause que Lisette nous a parlé comme elle l'a fait. Elle accusait ce valet de ne t'avoir point entretenu à l'avantage de son maître, et madame, nous a-t-elle dit, l'a défendu contre moi avec tant de colère que j'en suis encore toute surprise. C'est sur ce mot de surprise que nous l'avons querellé, mais ces gens-là ne savent pas la conséquence d'un mot. L'impertinente! Y a-t-il rien de plus haïssable que cette fille-là? J'avoue que je me suis fâchée par un esprit de justice pour ce garçon. Je ne vois point de mal à cela. Y a-t-il rien de plus simple? Quoi? Parce que je suis équitable, que je veux qu'on ne nuise à personne, que je veux sauver un domestique du tort qu'on peut lui faire auprès de son maître, on dit que j'ai des emportements, des fureurs, dans des surprises! Un moment après, un mauvais esprit résonne, il faut se fâcher, il faut la faire taire, et prendre mon parti contre elle à cause de la conséquence de ce qu'elle dit. Mon parti! J'ai donc besoin qu'on me défende, qu'on me justifie. On peut donc mal interpréter ce que je fais, mais que fais-je? De quoi m'accuse-t-on? Instruisez-moi, je vous en conjure. Cela est-il sérieux? Me joue-t-on? Se moquant de moi, je ne suis pas tranquille. Doucement, donc. Non, monsieur, il n'y a point de douceur qui tienne. Comme
Comment donc des surprises, des conséquences? Qu'on s'explique. Que veut-on dire? On accuse ce valet et on a tort. Vous vous trompez tous. Lisette est une folle et il est innocent. Voilà qui finit. Alors pourquoi mon reparler encore? Je suis outré. Je te retiens, ma fille, tu aurais grande envie de me quereller aussi, mais faisons mieux. Il n'y a que ce valet qui est suspect ici. Dorante n'a qu'à le chasser. Quel malheureux déguisement. Surtout que Lisette ne m'approche pas. Je la hais plus que Dorante. Tu la verras si tu veux, mais tu dois être charmé que ce garçon s'en aille car il t'aime, et cela t'importune, assurément. Je n'ai pas à m'en plaindre. Il me prend pour une suivante et me parle sur ce ton-là. Mais il me dit pas ce qu'il veut, j'y mets bon ordre. Tu n'en es pas tant la maîtresse que tu le dis bien. Ne l'avons-nous pas vu se mettre à genoux malgré toi et n'as-tu pas été forcé pour le faire lever, de lui dire qu'il ne te déplaisait pas? J'étouffe. Encore a-t-il fallu, quand il t'a demandé si tu l'aimerais, que tu l'aies tendrement ajouté volontiers. Sans quoi il y sera encore. L'heureuse acoustique, frère. Mais quand l'action m'a déplu, la répétition n'en est pas aimable. Ah ça. Parlons sérieusement. Quand finira la comédie que vous donnez sur mon compte? La seule chose que j'exige de toi, ma fille, c'est de ne te résoudre à le refuser qu'avec connaissance de cause. Attends encore. Tu me remercieras du délai que je demande, je t'en réponds. Tu épouseras Dorante et même avec inclination, je te le prédis. Mais mon père, je vous demande grâce pour le valet. Pourquoi grâce? Moi je veux qu'il sorte. Son maître en décidera. Allons-y. Adieu. Adieu, ma sœur. Sans rancune. J'ai le cœur serré. Je sais ce qui se mêle à l'embarras où je me trouve. Toute cette aventure s'y m'afflige. Je me défie de tous les visages. Je ne suis contente de personne, je ne le suis pas de moi-même. Ah! Je cherchais Lisette. Ce n'est pas la peine de me trouver car je te fuis, moi. Mais écoute-moi, te dis, j'ai à te parler pour la dernière fois. Il s'agit d'une chose de conséquence qui regarde tes maîtres. Va la dire à eux-mêmes, je ne te vois jamais mais tu me chagrines, laisse-moi. Je t'en offre autant. Mais écoute-moi, te dis-je. Tu vas voir les choses bien changer de face par ce que je viens de te dire. Eh bien, parle donc. Je t'écoute. Puisqu'il est arrêté que ma complaisance pour toi sera éternelle. Me promets-tu le secret? Je n'ai jamais trahi personne. Tu ne dois la confidence que je vais te faire qu'à l'estime que j'ai pour toi. Je le crois, mais tâche de m'estimer sans me le dire, car cela sent le prétexte. Tu te trompes. Lisette, tu m'as promis le secret? Achevons. Tu m'as vu dans de grands mouvements, je n'ai pu me défendre de t'aimer. Nous y voilà, je me défendrai bien de t'entendre, moi. Adieu. Ce n'est plus Bourguignon qui te parle. Eh, qui es-tu donc? Ah, Lisette, c'est ici que tu vas juger les peines que tu ressens sur mon cœur. Ce n'est pas à ton cœur à qui je parle, c'est à toi. Personne ne vient-il? Non. L'état où sont toutes les choses me force à te le dire. Je suis trop honnête homme pour ne pas en arrêter le cours. Soit. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Qui est-il donc? Un valet. C'est moi. Je suis Dorante. Je vous laisse que cette amie pénétrer un peu ce que c'était ta maîtresse avant que de l'épouser. Mon père, en partant, me permit ce que j'ai fait. Et l'événement m'en parlait, un songe. Je hais la maîtresse dont je devais être l'époux. Et j'aime la suivante, qui ne devait trouver en moi qu'un nouveau maître. Que faut-il que je fasse à présent? J'en rougis pour elle de le dire, mais ta maîtresse, si peu de goût qu'elle est déprise de mon valet, moi je l'épouserai si on me laisse faire. Elle partira. Votre situation est neuve, monsieur. Mais je vous fais d'abord mes excuses de tout ce que mes discours ont pu avoir d'irrégulier dans nos entretiens. Toi, Lisette, tes excuses me chagrinent, elles me rappellent la distance qui nous sépare et me la rendent que plus douloureuse. Votre penchant pour moi est-il si sérieux, m'aimez-vous jusque-là? Au point de renoncer à tout engagement, puisqu'il ne m'est pas permis d'unir mon sort au tien. Et
que dans cet état, la seule douceur que je pouvais goûter, c'était de croire que tu ne me haïssais pas. Le cœur qui m'a choisi dans la condition où je suis est assurément bien digne qu'on l'accepte. Et je le payerai volontiers du mien, si je ne craignais de le jeter dans un engagement qui lui ferait tort. N'as-tu pas assez de charme, Lisette? Y ajoutes-tu la noblesse avec laquelle tu me parles? Lisette! J'entends quelqu'un. Patientez encore sur l'article de votre valet. Les choses n'iront pas si vite. Nous nous reverrons et nous chercherons les moyens de vous tirer d'affaire. Lisette! Je suis prêt, tes conseils. Ah non! J'avais grand besoin que ce fût là Doran. Je veux te retrouver, ma sœur. Nous t'avons laissé dans des inquiétudes qui me touchent. Je veux t'en tirer, écoute-moi. Ah, vraiment, mon frère, il y a bien d'autres nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas Bourguignon, mon frère, c'est Dorante. Duquel parlez-vous donc? Je viens de l'apprendre tout à l'heure. Il sort. Il me l'a dit lui-même. Qui donc? Vous ne m'entendez donc pas? Si j'y comprends rien, je veux mourir. Venez, mon frère. Allons trouver mon père, il faut qu'il le sache. Mais j'aurai besoin de vous aussi. Il me faut de nouvelles idées. Il faudra feindre de m'aimer. Vous en avez déjà dit quelque chose en badinant, mais surtout gardez bien le secret, je vous en prie. Oh, je le garderai bien car je ne sais ce que c'est. Ah non, mon frère, venez, ne perdons point de temps. Il n'est jamais rien arrivé d'égal à cela. Je prie le ciel qu'elle n'extravague pas. Many eyes staring empty, take on the color of granite hills, and all the ravens rush by in yellow. And you know where to find her among God's frail little things. When you wait inside, you settle for her. No, you won't hear the world falling apart. No, you won't hear the world falling apart. It's just the way she walks on the colored parade. It's just the way she walks beside you. And she doesn't trademark partisan dance. Puts an old rifle in her face. Flies around the tower with her. No, you won't hear the world falling apart. Monsieur! Mon très honoré maître, je vous en conjure. Comment? Insolent? Tu veux que je laisse un honnête homme dans l'erreur et que je souffre que tu épouses sa fille sous mon nom? Écoute, si tu me parles encore de cette impertinence-là, dès que j'aurai averti monsieur Orgon de ce que tu es, je te chasse, entends-tu? Accommodons-nous. Cette demoiselle, elle m'adore, elle m'idolâtre. Si je lui dis mon état de valet, et que nonobstant, son tendre cœur soit toujours friand de la noce avec moi, ne laisserez-vous pas jouer les violons? Dès qu'on te connaîtra, je ne m'en embarrasse pas. Bon! Je vais de ce pas prévenir cette généreuse personne sur mon avis de caractère. J'espère que ça ne sera pas... Et que son amour me fera... Tu veux que je laisse un honnête homme dans l'erreur? Tout ce qui se passe ici, tout ce qui m'y est arrivé à moi-même,
est incroyable. Je voudrais pourtant bien voir Lisette et savoir le succès de ce qu'elle m'a promis de faire auprès de sa maîtresse pour me tirer d'embarras. Si je pouvais la trouver seule. Bourguignon. J'ai un mot à vous dire. Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur? Vous en comptez à Lisette? Ah, elle est si aimable, on aurait de la peine à ne lui pas parler d'amour. Comment reçoit-elle ce que vous lui dites? Monsieur? Elle en pâtit. Tu as de l'esprit. Ne fais-tu pas l'hypocrite? Non. Mais qu'est-ce que cela vous fait? Supposez que Lisette eut du goût pour moi. Du goût pour lui. Vous prenez-vous vos termes? Vous avez le langage bien précieux pour un garçon de votre espèce. Monsieur, je ne saurais parler autrement. C'est apparemment avec ces petites délicatesses-là que vous attaquez Lisette. Cela imite l'homme de condition. Je vous assure, monsieur, que je n'imite personne. Mais sans doute que vous ne venez pas exprès pour me traiter de ridicule. Et vous aviez autre chose à me dire. Nous parlions de Lisette, de mon inclination pour elle, et de l'intérêt que vous y prenez. Comment? Morbleu. Il y a déjà un ton de jalousie dans ce que tu me réponds. Regarde-toi un peu. Eh bien, tu me disais qu'en supposant que Lisette eut du goût pour toi, après... Pourquoi faudrait-il que vous le suciez, monsieur? Ah, le voici. C'est que malgré le ton badin que j'ai pris tantôt, je serais très fâché, Clétima. C'est que, sans autre raisonnement, je te défends de t'adresser davantage à elle. Non pas dans le fond que je craigne quelqu'un, elle me paraît avoir le cœur trop haut pour cela, mais c'est qu'il me déplaît à moi d'avoir Bourguignon pour rival. Ma foi, je vous crois, car Bourguignon, tout Bourguignon qu'il est, n'est pas même content que vous soyez le sien. Il prendra patience. Il faudra bien, mais... Monsieur? Vous l'aimez donc beaucoup? Assez pour m'attacher sérieusement à elle dès que j'aurai pris de certaines mesures. Comprends-tu ce que cela signifie? Oui, oui. Je crois que je suis au fait. Et sur ce pied-là, vous êtes aimé, sans doute? Qu'en penses-tu? Est-ce que je ne vaux pas la peine de l'être? Ne vous attendez pas à être loué par vos propres rivaux, peut-être? La réponse est de bon sens. Je te la pardonne. Mais je suis bien mortifié de ne pouvoir pas dire qu'on m'aime. Et je ne le dis pas pour t'en rendre compte, comme tu le crois bien, mais c'est qu'il faut dire la vérité. Vous m'étonnez, monsieur. Lisette ne sait donc pas vos desseins? Lisette sait tout le bien que je lui veux, mais il n'y paraît pas sensible. Mais j'espère que la raison me gagnera son cœur. Adieu. Retire-toi sans bruit. Son indifférence pour moi, malgré tout ce que je lui offre, doit te consoler du sacrifice que tu me feras. Ta livrée n'est pas propre à faire pencher la balance en ta faveur, et tu n'es pas fait pour lutter contre moi. Ah! Te voilà, Lisette. Qu'avez-vous, monsieur? Vous me paraissez ému. Ce n'est rien. Je disais un mot à Bourguignon. Il est triste. Est-ce que vous le querellez? Monsieur m'apprend qu'il vous aime, Lisette. Ce n'est pas ma faute. Il me défend de vous aimer. Il me défend donc de vous paraître aimable. Je ne saurais empêcher qu'il ne t'aime, belle Lisette, mais je ne veux pas qu'il te le dise. Il ne me le dit plus. Il ne fait que me le répéter. Du moins, ne te le répétera-t-il pas quand je serai présent. Retirez-vous, Bourguignon. J'attends qu'elle me l'ordonne. Encore? Il dit qu'il attend. Ayez donc patience. Avez-vous de l'inclination pour monsieur? Quoi? De l'amour? Je crois qu'il ne sera pas nécessaire qu'on me le défende. Ne me trompez-vous pas? En vérité, je joue ici un joli personnage. Qu'il sorte donc. À qui est-ce que je parle? À Bourguignon, voilà tout. Eh bien, qu'il s'en aille. Je souffre. Cédez, puisqu'il se fâche. Ne me demandez peut-être pas de... Vous ne m'aviez pas dit cet amour-là, Lisette. Si je n'aimais pas cet homme-là, avouons que je serais bien ingrate. De quoi riez-vous? De la colère de torrent qui sort. Et que je viens d'obliger de quitter Lisette. Mais que vous a-t-il dit dans le petit entretien que vous avez eu tête à tête avec lui? Je n'ai jamais vu d'homme ni plus intrigué, ni de plus mauvaise humeur. Je ne suis pas fâché qu'il soit dupe de son propre stratagème. D'ailleurs, à le bien prendre, il n'y a rien de si flatteur ni de plus obligeant pour lui que tout ce que vous avez fait jusqu'ici, ma fille. Mais en voilà, c'est... Où en est-il précisément, ma sœur? Hélas, mon frère, je vous avoue que
J'ai lieu d'être contente. Hélas, mon frère, me dit-elle, sentez-vous cette paix douce qui se mêle à ce qu'elle dit. Moi, tu espères qu'il ira jusqu'à t'offrir sa main dans le déguisement où tu te trouves? Oui, mon cher père, je l'espère. Friponne que tu es avec ton cher père, tu ne nous grondes plus à présent, tu nous dis des douceurs. Vous ne me passez rien. Je prends ma revanche, tu m'as tantôt chicané sur mes expressions, il faut bien à mon tour que je badine un peu sur les tiennes. Ta joie est bien aussi divertissante que l'était ton inquiétude. Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi, ma fille, j'acquiesce à tout ce qui vous plaît. Ah, monsieur, si vous saviez combien je vous aurais d'obligations. Dorante et moi, nous sommes destinés l'un à l'autre. Il doit m'épouser. Si vous saviez combien je lui tiendrai compte de tout ce qu'il fait aujourd'hui pour moi, combien mon cœur gardera le souvenir de l'excès de tendresse qu'il me montre, si vous saviez combien tout ceci va rendre notre union aimable. Il ne pourra jamais se rappeler notre histoire sans m'aimer. Je n'y songerai jamais que je ne l'aime. Vous avez fondé notre bonheur pour la vie, en me laissant faire. C'est un mariage unique. C'est une aventure dont le seul récit est attendrissant. C'est le coup de hasard le plus singulier, le plus heureux, le plus... Ah, que ton cœur est calqué, ma soeur. Quelle éloquence. Il faut convenir que le régal que tu te donnes est charmant, surtout si tu achèves. Cela vous fait. Dorante est vaincue. J'attends mon captif. Ses fers seront plus dorés qu'il ne pense. Mais je lui crois l'âme en peine et j'ai pitié de ce qu'il souffre. Ce qui lui en coûte à se déterminer ne me le rendra que plus estimable. Il pense qu'il chagrinera son père en l'épousant. Il croit trahir sa fortune et sa naissance. Voilà de grands sujets de réflexion. Je serais charmée de triompher. Mais il faut que j'arrache ma victoire et non pas qu'il me la donne. Je veux un combat entre l'amour et la raison. Et que la raison y périsse? C'est-à-dire que tu veux qu'il sente toute l'étendue de l'impertinence qu'il croit à faire. Quelle insatiable vanité d'amour-propre. Cela, c'est l'amour propre d'une femme, et il est tout au plus unique. Monsieur, monsieur, Et voici Lisette, voyons ce bien qu'on veut. monsieur, vous avez dit tantôt que vous m'abandonniez Dorante, que vous livriez sa tête à ma discrétion. Je vous ai pris au mot, j'ai travaillé comme pour moi, et vous verrez de l'ouvrage bien fait. Allez, c'est une tête bien conditionnée. Que voulez-vous que j'en fasse à présent? Madame la d'hôtel. Encore une fois, ma fille, n'y prétendez-vous rien? Non, je te la donne, Lisette, et je te remets tous mes droits. Et pour dire comme toi, je ne prendrai jamais de part à un cœur que je n'aurais pas conditionné moi-même. Quoi, vous voulez bien que je l'épouse? Monsieur le veut bien aussi? Oui, qu'il s'accommode. Pourquoi t'aimes-tu? J'y consens aussi, moi. Moi aussi, et je vous en remercie tous. Attends. J'y mets cependant une petite restriction. C'est qu'il faudrait, pour nous disculper de ce qui arrivera, que tu lui dises un peu qui tu es. Mais si je lui dis un peu, il le saura tout à fait. Eh bien, cette tête en si bon état ne souffrira-t-elle pas cette secousse-là? Je ne crois pas d'un caractère assez farouché là-dessus. Arrête! Oh, le voici qui me cherche. Ayez donc la bonté de me laisser le champ libre. Il s'agit ici de mon chef-d'œuvre. C'est juste, retirons-nous. Arrête! Allons! Enfin, ma reine, je vous vois et je ne vous quitte plus. Car j'ai trop pâti d'avoir manqué de votre présence et j'ai cru que vous esquiviez la mienne. Il faut vous avouer, monsieur, qu'il en était quelque chose. Comment donc? Ma chère âme, élixir de mon cœur, avez-vous entrepris la fin de ma vie? Non, mon cher, la durée m'en est trop précieuse. Ah! Que ces paroles me fortifient! Et vous ne devez point douter de ma tendresse. Oh, je voudrais bien pouvoir baiser ces petits mots-là et les cueillir sur votre bouche avec la mienne. Mais vous me pressiez sur notre mariage et mon père ne m'avait pas encore permis de vous répondre. Je viens de lui parler et j'ai son aveu pour vous dire que vous pouvez lui demander ma main quand vous voudrez. Avant que je la demande à lui, souffrez que je la demande à vous. Je veux lui rendre mes grâces de la charité qu'elle aura de vouloir bien entrer dans la mienne, qui en est véritablement indigne. Je ne refuse pas de vous la prêter un moment, à condition que vous la prendrez pour toujours. Chère petite main. Rondelette et potelée. Je vous prends sans marchander.
Je ne suis pas en peine de l'honneur que vous me ferez, il n'y a que celui que je vous rendrai qui m'inquiète. Vous m'en rendrez plus qu'il ne m'en faut. Ah, que nenni. Vous ne savez pas cette arithmétique-là aussi bien que moi. Je regarde pourtant votre amour comme un présent du ciel. Le présent qu'il vous a fait ne le ruinera pas, il est bien mesquin. Je ne le trouve que trop magnifique. C'est parce que vous ne le voyez pas au grand jour. Vous ne sauriez croire combien votre modestie m'embarrasse. Ne faites quoi, dépense d'embarras, je serais bien effronté si je n'étais modeste. Enfin, monsieur, faut-il vous dire que c'est moi que votre tendresse honore. Je ne sais plus où me mettre. Encore une fois, monsieur, je me connais. Et je me connais bien aussi, et je n'ai pas la fameuse connaissance, ni vous non plus quand vous l'aurez faite. Mais c'est là le diable que de me connaître. Vous ne vous attendez pas au fond du sac. D'où vient, me dites-vous cela? Et voilà où je le liais. Mais encore, vous m'inquiétez. Est-ce que vous n'êtes pas... Allez, vous mettez ma couverture. Sachons de quoi il s'agit. Madame, votre amour est-il d'une constitution bien robuste? Se soutiendra-t-il bien à la fatigue que je vais lui donner? Un mauvais gîte lui fait-il peur? Je vais le loger petitement. Ah, tirez-moi d'inquiétude en un mot. Qui êtes-vous? Je suis. N'avez-vous jamais vu de fausse monnaie? Savez-vous ce que c'est qu'un louis d'or? Achevez donc, quel est votre nom? Lui dirais-je que je m'appelle Arlequin? Non, cela fait trop avec coquin. Eh bien... Il n'y a pas à tirer ici. Haïssez-vous la qualité de soldat? Qu'appelez-vous... un soldat? Oui, par exemple un soldat d'antichambre. Un soldat d'antichambre? Ce n'est donc point Dorante à qui je parle, enfin? C'est lui qui est mon capitaine. Faquin! Je n'ai pu éviter la rime. Mais voyez ce magot de nez! La jolie culbute que je fais là. Il y a 1 heure que je lui demande grâce et que je m'épuise en humilité pour cet animal-là. Hélas, madame, si vous préférez l'amour à la gloire, je vous ferai bien entendre profit qu'un monsieur. Je ne saurais pourtant m'empêcher d'en rire. Avec sa gloire. Et il n'y a plus que ce parti-là à prendre. Va. Ma gloire te pardonne. Elle est de bonne composition. Tout de bon, charitable dame. Ah, que mon amour vous promet de reconnaissance. Touche. Là, Arlequin. Je suis prise pour dupe. Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame. La coiffeuse de madame. C'est mon capitaine ou l'équivalent. Masque! Prends ta revanche! Mais voyez cette magotte avec qui depuis 1 heure j'entends confusion de ma misère. Venons au fait. Même tu... Dis oui. En changeant de nom, tu n'as pas changé de visage et tu sais bien que nous nous sommes promis fidélité en dépit de toutes les fautes d'orthographe. Va, le mal n'est pas grand. Consolons-nous. Ne faisons semblant de rien. Et n'arrêtons pas de rire. Il y a apparence que ton maître est encore dans l'erreur à l'égard de ma maîtresse. Ne l'avertis de rien. Elles sont les choses comme elles sont. Bien. Je crois que le voici qui entre. Monsieur, je suis votre servante. Et moi, votre valet, madame. Lui as-tu dit qui tu étais? Pardi, oui. La pauvre enfant, je l'ai trouvé son cœur plus doux qu'un agneau. Et il n'a pas soufflé. Quand je lui ai dit que je m'appelais Arlequin et que j'avais un habit d'ordonnance, eh bien, mon ami, m'a-t-elle dit, chacun a son nom dans la vie, chacun a son habit. Le vôtre ne vous coûte rien, cela ne laisse pas que d'être gracieux. Quelle sotte histoire me contes-tu là? Tant y a que je vais la demander en mariage. Comment elle consent à t'épouser? La voilà bien malade. Tu m'en imposes, elle ne sait pas qui tu es.
Par la ventre bleue. Voulez-vous gager que je l'épouse avec la casaque sur le corps? Avec une sous-guenille? Si vous me fâchez, je veux bien que vous sachiez qu'un amour de ma façon n'est point sujet à la casse, que je n'ai pas besoin de votre friperie pour pousser ma pointe, et que vous n'avez qu'à me rendre la mienne. Mais ça faut. Cela n'est pas concevable. Je vois bien qu'il faudra que j'avertisse monsieur Arbon. Qui? Notre père. Le bonhomme. Nous l'avons dans notre manche. C'est le meilleur humain, la meilleure patte d'homme. Vous m'en direz des nouvelles. Quel extravagant. As-tu vu Lisette? Lisette. Non. Peut-être a-t-elle paru devant mes yeux, mais un honnête homme ne prend pas garde à une chambrière. Je vous cède ma part de cette attention. Attends, la tête de tourne. Oh, vos petites manies sont un peu aisées. Mais c'est la grande habitude qui fait cela. Adieu! Lorsque j'aurai épousé, nous vivrons but à but. Votre soubrette arrive! Bonjour, Lisette. Je vous recommande Bourguignon, c'est un garçon qui a quelques mérites. Qu'elle est digne d'être aimée. Comment faut-il que Mario m'ait devancé? Où étiez-vous donc, monsieur? Depuis que j'ai quitté Mario, je n'ai pu vous retrouver pour vous rendre compte de ce que j'ai dit à monsieur Arbon. Je me suis pourtant pas éloigné. Mais de quoi s'agit-il? De froideur. J'ai eu beau décrier votre valet et prendre sa conscience à témoin de son peu de mérite. J'ai eu beau lui représenter qu'on pouvait du moins reculer le mariage. Il ne m'a pas seulement écouté. Je vous avertis même qu'on parle d'envoyer chez le notaire et qu'il est temps de vous déclarer. C'est mon intention. Je vais partir incognito et je laisserai un billet qui instruira M. Arbon de tout. N'approuvez-vous pas mon idée? Mais pas trop. Je ne vois pourtant rien de mieux dans la situation où je suis. À moins que de me déclarer moi-même, mais je ne saurais m'y résoudre. J'ai d'ailleurs d'autres raisons qui veulent que je me retire. Je n'ai plus que faire ici. Comme je ne sais pas vos raisons, je ne puis ni les approuver ni les combattre, et ce n'est pas à moi à vous les demander. Vous serez pourtant aisé de les soupçonner, Lisette. Mais je pense par exemple que vous avez du dégoût pour la fille de monsieur Arbon. Voyez-vous que cela? Il y a bien encore certaines choses que je pourrais supposer, mais je ne suis pas folle et je n'ai pas la vanité de m'y arriver. Ni le courage d'en parler. Car pourtant, vous n'auriez rien obligeant à me dire. Adieu, Lisette. Prenez garde, je crois que vous ne m'entendez pas, je suis obligée de vous le dire. À merveille! L'explication ne me serait pas favorable. Gardez-moi le secret jusqu'à mon départ. Quoi, sérieusement, vous partez? Oh, j'avais bien peur que je ne change d'avis. Que vous êtes aimable d'être si bien en fait. Cela est naïf. Adieu, Lisette. S'il part, je ne l'aime plus. Je ne l'épouserai jamais. Il s'arrête pourtant. Il rêve. Il regarde, si je tourne la tête, je ne saurais le rappeler, moi. Il serait pourtant bien singulier qu'il partît après tout ce que j'ai fait. Il n'est pas tant de pouvoir sur lui que je le croyais. Mon frère est un maladroit. Il s'y est mal pris. Les gens indifférents gâtent tout. Ne suis-je pas bien avancé? Quel dénouement. Il rentre et apparaît pourtant. Il me semble qu'il revient. Je me dédie donc. Je l'aime encore. Fais-nous de sortir afin qu'il m'arrête. Il faut bien que notre réconciliation lui coûte quelque chose. Restez, je vous prie, j'ai encore quelque chose à vous dire. À moi, monsieur? J'ai de la peine à partir sans vous avoir convaincu que je n'ai pas tort de le faire. Eh, monsieur, de quelle conséquence est-il de vous justifier auprès de moi? Ce n'est pas la peine, je ne suis qu'une suivante, vous me le faites bien sentir. Moi, vous êtes? Et ça va vous plaindre? Donc il me voyait prendre mon parti sans me rien dire? Si je voulais, je vous répondrais bien là-dessus. Bien, répondez donc, je ne demande pas mieux que de me tromper. Mais que dis-je, hein? Mario vous aime. Cela est vrai. Et vous êtes sensible à son amour, je l'ai vu tantôt par l'extrême envie que vous aviez que je m'en allasse. Ainsi, vous ne sauriez m'aimer. Je suis sensible à son amour. Qui est-ce qui vous l'a dit? Je ne saurais vous aimer. Qu'en savez-vous? Vous décidez bien vite. Eh bien! Ma chère Lisette,
par tout ce que vous avez de plus cher au monde, instruisez-moi de ce qu'il en est, je vous en conjure. Instruire un homme qui part. Je ne partirai point. Laissez-moi, tenez, si vous m'aimez, ne m'interrogez point. Vous ne craignez que mon indifférence et vous êtes trop heureux que je me taise. Que vous importent mes sentiments? Ce qu'il m'importe, Lisette. Peux-tu encore douter que je ne t'adore? Non, et vous me le répétez si souvent que je vous crois. Mais pourquoi m'en persuadez-vous? Voulez-vous que je fasse de cette pensée-là, monsieur? Je vais vous parler à cœur ouvert. Vous m'aimez, mais votre amour n'est pas une chose bien sérieuse pour vous. Que de ressources n'avez-vous pas pour vous en défaire? La distance qu'il y a de vous à moi, 1000 objets que vous allez trouver sur votre chemin, l'envie qu'on aura de vous rendre sensible, les amusements d'un homme de votre condition, tout va vous ôter cet amour dont vous m'entretenez impitoyablement. Vous en rirez peut-être au sortir d'ici, vous aurez raison. Mais moi, monsieur, si je m'en ressouviens, comme j'en ai peur, s'il m'a frappé, quel secours aurais-je contre l'impression qu'il m'aura faite? Qui est-ce qui me dédommagera de votre perte? Qui voulez-vous que mon cœur mette à votre place? Savez-vous bien que si je vous aimais, tout ce qu'il y a de plus grand dans le monde ne me toucherait plus? Jugez donc de l'état où je resterai. Ayez la générosité de me cacher votre amour. Moi qui vous parle, je me ferai un scrupule de vous dire que je vous aime dans les dispositions où vous êtes. L'aveu de mes sentiments pourrait exposer votre raison, et vous voyez bien aussi que je vous les cache. Oh, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre? Tes paroles sont un feu qui me pénètre. Je t'adore. Je te respecte. Il n'est ni bien, ni rang, ni naissance qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. J'aurais honte que mon orgueil tinte encore contre toi. Et mon cœur et ma main t'appartiennent. Vérité, ne mériteriez-vous pas aussi que je les prise? Ne faut-il pas être bien généreuse pour vous dissimuler le plaisir qu'ils me font? Croyez-vous que cela puisse durer? Vous m'aimez donc? Non, non. Mais si vous me le demandez encore, tant pis pour vous. Vos menaces ne me font point de peur. Et Mario? Vous n'y songez donc plus? Non, chère Lisette, Mario ne m'alarme plus. Vous ne m'aimez point. Vous avez le cœur vrai, vous êtes sensible à ma tendresse. Je ne saurais en douter au transport qui m'a pris. J'en suis sûr. Et vous ne sauriez plus m'ôter de cette certitude-là. Oh, je n'y tâcherai point. Gardez-la, nous verrons ce que vous en ferez. Ne consentez-vous pas d'être à moi? Quoi? Vous m'épouserez malgré ce que vous êtes. Malgré la colère d'un père. Malgré votre fortune. Mon père me pardonnera dès qu'il vous verra. Ma fortune ne suffit à tous deux et le mérite vaut bien la naissance. Ne disputons point car je ne changerai jamais. Il ne changera jamais. Savez-vous bien que vous me charmez, Dorante? Ne gênez plus votre tendresse et laissez-la répondre. Enfin! J'en suis venue à bout! Vous ne changerez jamais. Non, ma chère Lisette. Que d'amour!
refuse à Dorante. Venez voir votre fille vous obéir avec plus de joie qu'on n'en eut jamais. Qu'entends-je-vous, son père, monsieur? Oui, Dorante. La même idée de nous connaître nous est venue à tous deux. Après cela, je n'ai plus rien à vous dire. Vous m'aimez, je n'en saurais douter. Mais à votre tour, jugez de mes sentiments pour vous. Jugez du cas que j'ai fait de votre cœur par la délicatesse avec laquelle j'ai tâché de l'acquérir. Connaissez-vous cette lettre? Voilà, par où j'ai appris votre déguisement, qu'elle n'a pourtant su que par vous. Je ne saurais plus exprimer mon bonheur, madame, mais ce qui m'enchante le plus, ce sont les preuves que je vous ai faites de ma tendresse. Dorante me pardonne-t-il la colère où j'ai mis Bourguignon? Oh, il ne vous la pardonne pas, il vous en remercie. De la joie, madame. Vous avez perdu votre rang, mais vous n'êtes pas la plainte, puisqu'un de cœur vous reste. Oh, belle consolation, il n'y a que toi qui gagne à cela. Je n'y perds pas. Avant votre connaissance, votre dot valait mieux que vous, et maintenant vous valez mieux que votre dot.